finiront d'ailleurs par repartir à la baisse la semaine prochaine. Donc samedi, voilà les perturbations qui passent plutôt sur la moitié nord, dans un flux de sud-ouest à ouest. Donc c'est vrai qu'il ne fera pas froid, même dans le sud, ça sera plutôt doux, 18 degrés au pied des Pyrénées, 18-19 en région PACA-Corse. Toujours du vent partout et puis des pluies intermittentes sur les trois quarts nord. Donc c'est quand même pas vraiment du beau temps. Des vents assez soutenus, mais ça ne sera pas la tempête non plus. En revanche, dimanche, ça se dégrade partout. La France sera cernée avec l'arrivée d'une belle dépression ici dans le golfe de Gascogne et la remontée d'une nouvelle perturbation Méditerranée. Ah oui, alors là, ça sent le communiqué spécial pour la pluie à la fois dans la vallée du Rhône. On ne va pas parler d'épisode Sévenol forcément, mais ce sera à nouveau des pluies méditerranéennes, de bonnes averses et du vent sur l'arc atlantique et tout ça finira par envahir toute la France. Et les températures commenceront à baisser un petit peu au nord de la Loire, ça sera de saison. Dans le sud, ça restera doux, même très doux vers la Corse, plus de 20 degrés. Et donc, ça explique pourquoi on pourrait d'ailleurs avoir des orages, encore une fois. La semaine prochaine sera donc marquée par la baisse des températures, tout simplement parce qu'à partir de lundi, les vents vont commencer à tourner au nord, après le passage des dépressions, donc vent du nord, assez sensible, des averses, hein, ça c'est une version assez optimiste, malgré tout. A priori, je pense pouvoir dire qu'il y aura plus de giboulées que ça. Beaucoup de vent en Méditerranée, cette fois-ci des vents d'ouest et du Mistral, baisse des températures et donc toutes les averses tomberont sous forme de neige sur les reliefs, à nouveau des 1200 mètres d'altitude. Voilà, ça va reblanchir ce qui est en train de fondre actuellement. Mardi d'ailleurs, poursuite du refroidissement. En fait, on suit les isobars évidemment dans le bon sens et on voit que ça descend du nord. Et donc, comme ça, on en déduit la direction du vent. Donc, on aura du Mistral en Méditerranée, Mistral et Tramontane. C'est de l'air frais qui descend, des averses sur le centre-est, averses de neige, probablement à nouveau des 800-900 mètres d'altitude. Mais en petite quantité, rien à voir avec la tempête de neige, bien sûr, de la semaine dernière. Mercredi, retour d'un temps, effectivement, à nouveau plus perturbé dans le nord-ouest, une nouvelle perturbation océanique. Donc, il y aura un léger redoux avec du vent, de nouvelles pluies, mais à l'est, il fera encore beau et assez froid. D'ailleurs, mercredi matin, on pourrait retrouver les gelées sur les régions du sud-est avant l'arrivée des nouveaux nuages. Ces nouveaux nuages qui se généraliseront jeudi prochain sur l'ensemble de la France. Comme vous le voyez, la perturbation traversera le pays, toujours accompagnée d'un vent océanique. Donc, la baisse des températures s'arrêtera. On sera donc à nouveau, tout simplement, dans des valeurs bien de saison. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. J'espère que toutes les prévisions que nous vous avons données vous ont été utiles. Vous le savez, on les réactualise le plus souvent possible pour vous. N'hésitez pas également à continuer à suivre nos prévisions, à nous envoyer vos commentaires sur nos plateformes communautaires, également sur nos différentes applications mobiles. Je vous rappelle notre numéro court si vous vous déplacez, que vous n'avez pas Internet sous la main, le 32 01. Je vous souhaite à tous un excellent week-end prolongé si vous avez la chance d'en profiter et sinon, bon courage pour la reprise de ce vendredi. Plongez dans le courant de l'info marine avec figaronautisme.com. La situation météo marine de ce vendredi est à surveiller parce qu'il y a le passage d'un profond talweg. Ici, on voit le resserrement des isobars avec une vigoureuse perturbation du golfe de Gascogne jusque dans l'intérieur des terres. Alors effectivement, il peut y avoir un très léger décalage. La zone de vent fort peut être soit un peu décalée vers le nord ou vers le sud. En Méditerranée, il y a un peu d'air, mais le temps est quand même plus clément. Pour la journée du samedi, cette perturbation sera passée. On sera dans un ciel de traîne finalement, avec un mollissement des vents. Mais il y a encore de la réserve pour le week-end avec un système dépressionnaire qui se maintient sur les îles britanniques. Et la remontée progressive d'une nouvelle perturbation qui remontera donc depuis le sud de l'Espagne en direction de la Méditerranée et donc des zones françaises. Ça sera pour dimanche. En attendant, voici la situation sur la Manche. Donc en marge des vents forts qui circulent dans les terres, on n'est pas loin de la force 6 quand même, de secteur sud-ouest sous la pluie ce vendredi matin. Dans l'après-midi, le vent à nouveau tourne à l'ouest-sud-ouest en venant localement force 7 avec une mer agitée à très agitée, parfois forte d'ailleurs sur l'entrée de la Manche, mer très houleuse. Alors attention sur le golfe de Gascogne, regardez un peu le passage du front ici. C'est donc globalement entre le Val-de-Loire et la Gironde que l'on attend une menace de coup de vent ce vendredi matin avec des rafales pouvant atteindre les 45 nœuds. Mer grosse avec des pluies battantes. Dans l'après-midi, les vents vont rapidement se calmer tout en restant force 6 malgré tout, avec une mer très houleuse, des creux de 4 à 5 mètres. Et c'est un ciel de traîne avec des grains qui s'installent. Enfin en Méditerranée, il y a du vent encore, surtout entre la Corse et le continent. Comme vous le voyez, c'est du force 6, localement 7. Ailleurs, c'est quand même un petit peu plus déventé. Dans l'après-midi, la situation reste à peu près la même. On sent déjà que le flux de sud-ouest est en train de remonter depuis les Baléares. Ça, c'est la nouvelle dégradation qui s'annonce pour le week-end.
Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 2 novembre, nous fêtons les Victorins. La journée diminue de 2 minutes avec un coucher de soleil à 17h28 dans la capitale, 17h45 à Niort. Les coefficients de marée sont de 75 et de 71. Et il y a 32 ans, en 1980, le 2 novembre marque le point de départ d'une période de 10 jours particulièrement froids. Une masse d'air glaciale s'installe sur le pays. Les températures chutent sévèrement dans les jours suivants. Autre fait marquant du 4 au 7 novembre en 1994. Après un été marqué par de nombreux orages, l'automne s'annonce doux dans l'ensemble. Mais ce sont d'importantes inondations qui font la une de l'actualité en Provence, sur la Côte d'Azur et dans le sud des Alpes. Voilà pour ces retours dans le temps. Excellente journée à tous. Merci de nous retrouver sur la chaîne Météo. Il n'y a pas d'heure pour consulter les prévisions météo. Vous l'avez bien compris avec un journal. Tous les quarts d'heure, nous allons développer les prévisions pour ces prochains jours, pour ce long week-end dont vous profitez peut-être. Mais tout de suite, on découvre d'abord les titres. Nouvelle alerte météo pour ce vendredi avec des vents très forts même dans l'intérieur des terres, accompagnant de fortes pluies. Un temps doux et ensoleillé persiste quand même dans le midi. Samedi, toujours quelques pluies fréquentes au nord, mais le temps reste très doux. Dimanche, nouvelle dégradation. Bref, vous l'avez compris, il ne va pas faire beau. Avec vous, Régis, on revient sur ce communiqué spécial en raison du vent qui va souffler fort. Oui, Florent, un nouveau coup de vent pour la journée de ce vendredi dès le matin, avec une vigoureuse perturbation. Il va beaucoup pleuvoir. Les rafales de vent vont traverser la France, globalement du centre-ouest vers le bassin parisien et le nord-est. Ça va aller vite. Les rafales de vent ne sont pas exceptionnelles, mais tout de même, ça va souffler plus fort qu'en ce jeudi 1er novembre. Sur le littoral, peut-être 100 à 110 km à l'heure, et dans les terres, 80 à 90. 90 km à l'heure pour le centre ou l'Île-de-France, ce n'est pas anodin. Ça peut occasionner quand même quelques légers dégâts. Une situation donc à se méfier malgré tout. Du mauvais temps. C'est dans le sud que le mauvais temps a été le plus spectaculaire ces dernières heures. Pour preuve, ces deux superbes photos prises à Bastia, qui a connu une très grosse houle de nord-est. C'était encore en matinée donc de ce jeudi. Une houle qui est passée par-dessus les digues et qui avait d'ailleurs occasionné la fermeture du quai des Martyrs et du fameux tunnel de Bastia. Avant de développer sur les prévisions de ces prochains jours, je vous laisse découvrir les toutes dernières observations avec les images satellites sur lesquelles on voit bien le ciel de traîne qui concerne actuellement notre pays. Et tout de suite, rien de mieux pour expliquer la situation que la carte d'analyse avec un temps, somme toute, assez automnal, c'est-à-dire un défilé de perturbations, mais surtout pour la moitié nord. Oui, absolument, Florent. C'est un temps de saison, finalement. On retrouve notre flux océanique qui vient de l'ouest. Ce jeudi 1er novembre, par exemple, on a eu une vigoureuse perturbation. C'est ce front froid qui a traversé la France, avec des giboulées, du grésil parfois, de bonnes rafales de vent. Et puis notre dépression méditerranéenne, ça y est, elle était partie en direction de l'Italie. Pour la journée de ce vendredi, nouvelle
nouvelle perturbation ici avec des isobars beaucoup plus resserrés. On appelle ça du gradient de pression en météo. Plus les isobars sont resserrés, plus les vents soufflent fort. Donc le coup de vent, même dans les terres ici, d'où le communiqué spécial bien entendu. Tout ça dans un grand flux océanique. Dans un premier temps, les régions les plus au sud de la France seront épargnées, mais ça ne durera pas. Regardez ce qui est en train de mijoter déjà au sud du Portugal. Ici, une nouvelle perturbation qui remontera de Méditerranée, donc pour le week-end. En attendant, voici la masse d'air. Donc ça y est, ça se radoucit progressivement puisque nous sommes dans un flux d'ouest. Bon, ça reste un peu frais, bien sûr, le ressenti sur les régions du nord avec le vent, le mauvais temps. Mais cette saison, il n'y a rien à redire de ce côté-là. Samedi, il fera même particulièrement doux dans le sud. Les neiges en montagne vont fondre, en tout cas à moyenne altitude. Mais regardez, il y a de la réserve d'air froid pour la semaine prochaine. Donc les neiges retomberont en montagne la semaine prochaine. On regarde le temps pour cette matinée tout d'abord de vendredi avec un défilé de perturbations sur la moitié nord. En revanche, c'est plus calme dans la moitié sud. C'est donc du mauvais temps dans le nord-ouest, mais vraiment du mauvais temps automnal avec du vent, des pluies battantes dès le matin. D'ailleurs, vers le Val-de-Loire, la Normandie, il fera même pas très chaud à l'arrivée de ces pluies. Les vents les plus forts, on l'a vu avec le communiqué spécial, circuleront surtout le long de l'axe de la Loire. Dans l'après-midi, les pluies continuent à se décaler. Quelques éclaircies reviendront dans un ciel de traîne, les vents faibliront. Et puis on aura pas mal d'averses, encore une fois, les températures sont à peu près stationnaires de saison, une moyenne de 10 à 14 degrés. Pour le bassin parisien, l'arrivée de la pluie dès le matin, pluie froide avec du vent d'ailleurs, ça mérite de se couvrir et de prendre le ciré parce que le parapluie va s'envoler. Donc des pluies qui arrivent par l'ouest et qui vont gagner progressivement vers la Champagne-Ardenne avec une fraîcheur. Donc dans l'après-midi, les pluies envahissent tout le bassin parisien avec le vent qui risque de bien souffler, on l'a dit dans le communiqué spécial, des pointes à 80 km/h, ce n'est pas anodin. Et puis en cours d'après-midi, quelques timides éclaircies arriveront donc par la Normandie. Il ne fera pas très chaud, 10-12 degrés, mais cette saison. Pour le nord-est, voilà la pluie qui arrive donc par le Boulonnais, par la Picardie, c'est normal. Ailleurs, ce sera une matinée encore à peu près tranquille, un ciel qui se couvre, une bonne fraîcheur matinale à nouveau, 4-5 degrés seulement. Dans l'après-midi, les pluies avancent très rapidement avec le renforcement du vent. D'ailleurs, en fin d'après-midi, les pluies sont déjà arrivées sur les Vosges et l'Alsace. Vous n'aurez pas plus de 10 à 12 degrés. Attention aux fortes rafales de vent sur les plateaux lorrains l'après-midi, jusqu'à 80-90 km/h. Ce n'est pas rien. Dans le centre-est, matinée calme et fraîche, quelques petites gelées par-ci par-là, donc les sommets resteront enneigés. Peut-être quelques bandes brumes d'ailleurs dans la vallée du Rhône parce qu'il n'y aura plus de vent. Dans l'après-midi, le ciel se charge à nouveau par le centre et l'Auvergne. Voici les nouvelles pluies qui arrivent. Le vent va se lever à nouveau, un vent de sud-ouest, donc les températures se radoucissent à nouveau et vous aurez en moyenne 14-15 degrés l'après-midi. De Bourges à Lyon et à Grenoble, notez que sur Rhône-Alpes, eh bien là on conservera quand même un temps assez clément, en tout cas jusqu'en fin d'après-midi, avant l'arrivée des pluies. En Méditerranée, ça va mieux, on a encore un peu de vent entre la Corse et la Côte d'Azur, pas de vent dans la vallée du Rhône avec quelques brumes matinales, sinon la matinée s'annonce mitigée, mais le temps est plus calme, et dans l'après-midi, ça s'annonce assez agréable finalement, toujours du vent sur la Balagne corse, mais le soleil est assez dominant, mais il fait assez doux, comme vous le voyez, une moyenne de 16 à 20 degrés à Perpignan par exemple. Enfin dans le sud-ouest, voici le vent et les pluies qui arrivent dès le matin par la Gironde et les Charentes. Donc on attend d'assez grosses vagues d'ailleurs sur la côte Aquitaine, il y a une grande houle de 3 mètres qui est en train d'arriver, mais la matinée est encore sèche. Mais dans l'après-midi, les pluies gagnent du terrain. C'est un petit peu le même scénario que ce que l'on vient de connaître en ce 1er novembre finalement. Des pluies qui vont atteindre la Gironde, les Landes, en direction du Périgord, avec de bonnes rafales de vent à 80 km/h, même dans l'intérieur des terres. Il fera encore une fois plutôt beau et toujours doux au pied des Pyrénées avec un effet de feune. Vous le voyez, on devrait atteindre encore une fois la barre des 20 degrés de Mont-de-Marsan jusqu'à Toulouse. Et tout de suite, un coup d'œil sur les 7 prochains jours. On va jusqu'à samedi prochain. On s'intéresse d'abord à cette journée de samedi qui sera la journée la plus douce de la semaine. Oui, la plus douce, mais perturbée, bien entendu. Ça y est, c'est reparti, Florent, pour le grand balayage d'ouest, toutes ces perturbations océaniques. Et les températures finiront d'ailleurs par repartir à la baisse la semaine prochaine. Donc samedi, voilà les perturbations qui passent plutôt sur la moitié nord, dans un flux de sud-ouest à ouest. Donc c'est vrai qu'il ne fera pas froid, même dans le sud, ça sera plutôt doux, 18 degrés au pied des Pyrénées.
Pyrénées, 18-19 en région PACA-Corse. Toujours du vent partout et puis des pluies intermittentes sur les 3/4 nord, donc c'est quand même pas vraiment du beau temps. Des vents assez soutenus, mais ça ne sera pas la tempête non plus. En revanche, dimanche, ça se dégrade partout. La France sera cernée avec l'arrivée d'une belle dépression ici dans le golfe de Gascogne et la remontée d'une nouvelle perturbation méditerranée. Ah oui, alors là, ça sent le communiqué spécial pour la pluie à la fois dans la vallée du Rhône. On ne va pas parler d'épisodes sévenols forcément, mais ce sera à nouveau des pluies méditerranéennes, de bonnes averses et du vent sur l'arc atlantique et tout ça finira par envahir toute la France. Et les températures commenceront à baisser un petit peu au nord de la Loire. Ce sera de saison. Dans le sud, ça restera doux, même très doux vers la Corse. Plus de 20 degrés. Et donc, ça explique pourquoi on pourrait d'ailleurs avoir des orages, encore une fois. La semaine prochaine sera donc marquée par la baisse des températures, tout simplement parce qu'à partir de lundi, les vents vont commencer à tourner au nord. Après le passage des dépressions, donc vent du nord, assez sensible, des averses. Hein, ça c'est une version assez optimiste, malgré tout. A priori, je pense pouvoir dire qu'il y aura plus de giboulées que ça. Beaucoup de vent en Méditerranée, cette fois-ci des vents d'ouest et du Mistral. Baisse des températures et donc toutes les averses tomberont sous forme de neige sur les reliefs, à nouveau, des 1200 mètres d'altitude. Voilà, ça va reblanchir ce qui est en train de fondre actuellement. Mardi d'ailleurs, poursuite du refroidissement. En fait, on suit les isobars évidemment dans le bon sens et on voit que ça descend du nord. Et donc, comme ça, on en déduit la direction du vent. Donc, on aura du Mistral en Méditerranée, Mistral et Tramontane. C'est de l'air frais qui descend, des averses sur le centre-est, averses de neige, probablement à nouveau des 800-900 mètres d'altitude. Mais en petite quantité, rien à voir avec la tempête de neige, bien sûr, de la semaine dernière. Mercredi, retour d'un temps, effectivement, à nouveau plus perturbé dans le nord-ouest, une nouvelle perturbation océanique. Donc, il y aura un léger redoux avec du vent, de nouvelles pluies, mais à l'est, il fera encore beau et assez froid. D'ailleurs, mercredi matin, on pourrait retrouver les gelées sur les régions du sud-est avant l'arrivée des nouveaux nuages. Ces nouveaux nuages qui se généraliseront jeudi prochain sur l'ensemble de la France. Comme vous le voyez, la perturbation traversera le pays, toujours accompagnée d'un vent océanique. Donc, la baisse des températures s'arrêtera. On sera donc à nouveau, tout simplement, dans des valeurs bien de saison. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. J'espère que toutes les prévisions que nous vous avons données vous ont été utiles. Vous le savez, on les réactualise le plus souvent possible pour vous. N'hésitez pas également à continuer à suivre nos prévisions, à nous envoyer vos commentaires sur nos plateformes communautaires, également sur nos différentes applications mobiles. Je vous rappelle notre numéro court si vous vous déplacez, que vous n'avez pas Internet sous la main, le 3201. Je vous souhaite à tous un excellent week-end prolongé si vous avez la chance d'en profiter et sinon, bon courage pour la reprise de ce vendredi. C'est donc reparti pour notre tour du monde. On commence par le continent africain où l'on voyait quand même des orages sur l'océan Atlantique ici, toujours à surveiller bien sûr, et puis de gros orages sur la partie est de l'Afrique, y compris en descendant sur Madagascar. Donc voici la prévision en tout cas pour la journée de ce vendredi. On retrouve l'axe orageux sur l'Afrique équatoriale, comme vous le voyez. Vers le nord, c'est toujours beaucoup plus ensoleillé et plus sec. Et vers le sud, il fait beau et même assez chaud avec 26 degrés pour la ville du Cap. C'est le printemps. Là-bas, évidemment, dans l'hémisphère sud. Même situation à peu près pour l'Amérique du Sud avec de gros orages que l'on voyait bien ici sur notre image du satellite. Voici la prévision pour ce vendredi justement, du beau temps sur le Chili et l'Argentine avec 23 degrés à Buenos Aires. Un ciel un peu plombé sur Rio de Janeiro avec 24-25 degrés. Un temps orageux en remontant vers l'Amazonie. C'est assez classique, des orages sur les pays montagneux de la cordillère des Andes. En remontant vers l'Amérique du Nord, on remarquait ici les restes de la tempête Sandy qui continue à monter vers le nord, vers le Labrador. C'est plus qu'une simple tempête classique actuellement. Une autre était arrivée de l'autre côté, vers la Colombie-Britannique. Regardez ce que ça donne pour la journée de ce vendredi, justement. On retrouve un temps gris et brumeux à Vancouver, justement avec 12 degrés. Un temps froid et gris, c'est de l'air froid qui descend sur le Québec. Il neige sur les Grands Lacs d'ailleurs à ce moment-là, mais les températures ne sont pas si basses que ça. 6 degrés à Toronto, 7 à Montréal, 11 degrés à New York. Et puis du beau temps ensoleillé et à nouveau plus chaud en descendant vers la Nouvelle-Orléans et la Floride avec une trentaine de degrés. On se dirige maintenant vers l'Australie où ici on avait une perturbation orageuse dans l'ouest. Voici la prévision pour la journée de samedi avec le décalage horaire. Toujours une tendance orageuse sur l'ouest, y compris sur le sud-ouest, à Perth par exemple. Un ciel assez nuageux sur la côte est avec 20 degrés à Sydney et de la pluie sur Wellington ici en Nouvelle-Zélande. Enfin on termine par l'Asie du Sud-Est où on avait ici une perturbation qui était passée sur le Japon. On devinait les restes de la tempête tropicale Nilam qui avait touché